Bonjour Ségolène Perruquio. Bonjour monsieur. Avec une vingtaine d'organisations du monde du soin réunies au sein du collectif Soins de Vie, vous avez adressé le 7 mai dernier, il y a une vingtaine de jours, une lettre au Premier ministre Sébastien Lecornu pour demander une audience urgente sur le projet de loi sur la fin de vie. Une lettre dans laquelle vous alertez sur les conséquences concrètes de ce texte pour les patients, mais aussi pour les soignants eux-mêmes. D'abord, avez-vous reçu une réponse de Matignon à cette demande d'audience ? Hélas, pas de réponse à ce jour, pas de rendez-vous prévu. Est-ce que vous avez une explication ou vous avez le sentiment que le monde du soin n'est pas entendu sur ce texte ? Oui, ça depuis 4 ans maintenant que ce projet de loi est en débat. Il y a eu un certain nombre de rendez-vous, il y a eu des réunions, mais tout ça n'ont été que des réunions d'affichage, parce qu'il n'y a jamais eu de vrai travail, c'était des auditions. On nous a, j'allais dire extrêmement poliment, entendus, écoutés, auditionnés, et jamais il y a eu le moindre travail, il n'y a jamais eu le moindre pas pour concrètement se mettre autour d'une table, se dire voilà, nous on pense ci, nous on pense ça, peut-être qu'on peut trouver des compromis, peut-être qu'on peut avancer, peut-être qu'on peut écouter notre expérience, ce dont on vient témoigner et dont on essaye de témoigner. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Sébastien Lecornu en face à face ? Aujourd'hui, notre pays est à 2 doigts de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Notre pays va demander aux soignants d'être le bras opérationnel, pour ne pas dire le bras armé, de cette loi. Or, les soignants se sont massivement prononcés plutôt en défaveur de la légalisation du suicide assisté. Les soignants ont massivement témoigné de leur inquiétude pour les patients, leur inquiétude pour eux aussi. Et aujourd'hui, on a l'impression, pardonnez-moi, mais qu'on nous marche dessus. Vous avez le sentiment que le texte a finalement peu évolué depuis le début ? Absolument. Ou quasiment pas bougé ? Le texte n'a absolument pas bougé depuis le début. Toutes les tentatives, ça s'est vu dans l'hémicycle à l'Assemblée, toutes les tentatives pour essayer de renforcer les sécurités, les amendements ont été rejetés les uns après les autres. Ce texte, qui a toujours été annoncé comme un texte d'équilibre, ce qui est complètement faux et ce que nous refusons, n'a jamais fait l'objet d'une moindre tentative de compromis, ni entre le gouvernement, les députés et les soignants, ni même au Parlement. On voit bien, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'avance pas, c'est pour ça que le Sénat a voté contre. Il n'y a pas de compromis sur ce texte, il n'y a pas de compromis qui soit trouvé dans la société sur cette légalisation. Vous parlez dans cette séquence d'un rouleau compresseur. Qui est derrière ce rouleau compresseur ? Ah, bien ça... Tout porte à croire que c'est Emmanuel Macron qui pousse très fort. Maintenant, il y a aussi d'autres gens. On sait bien l'engagement de Yael Braun-Pivet, qui ne s'en cache pas, pour faire absolument passer cette loi. Dans votre lettre que vous adressez à Sébastien Lecornu, vous utilisez cette formule. Vous expliquez que cette loi pourrait transformer les soignants en, je cite, effecteurs d'un geste létal. Vous considérez que ce texte change profondément, finalement, la mission des soignants ? Ah ben, j'allais dire, c'est factuel. Aujourd'hui, une mission de soignant, c'est prévenir autant que possible, guérir très souvent, et toujours soulager et accompagner. Demain, ça sera guérir autant que possible, prévenir si possible, toujours accompagner et soulager, et parfois donner la mort. Et ça change quand même fondamentalement les choses. Vous dénoncez une procédure que vous jugez particulièrement permissive. Qu'est-ce qui reste trop flou concrètement dans ce texte ? Alors, trop flou et trop large, ce sont les critères d'accès. On nous parle de critères stricts qui seraient stricts et qui cumulatifs. Oui, c'est la formule qui revient souvent. Voilà. Ils sont cumulatifs, ça je suis d'accord. Ils ne sont absolument pas stricts. Le critère de maladie incurable, mettant en jeu le pronostic vital en phase avancée ou terminale, est extrêmement flou et extrêmement large, recouvre probablement des centaines de milliers de patients, et c'est plutôt un chiffre minoré. Les critères sont extrêmement larges, la procédure est expéditive, les délais sont ridiculement courts. Quel délai ? Alors, un premier délai, c'est que le médecin à qui la demande est adressée a 15 jours pour réunir l'avis d'un second médecin, d'un auxiliaire paramédical et rendre sa décision. Quand on connaît aujourd'hui les délais d'accès au système de santé qui sont de plus en plus longs, c'est en fonction des régions, accéder à une consultation antidouleur, c'est entre 3 à 6 mois. On voit bien que là, il y a un délai qui est... il va être plus facile d'accéder à l'aide à mourir qu'à certains soins. C'est ça va être plus rapide de demander la mort que d'avoir la possibilité d'être soulagé, c'est ça ? Exactement. Et puis, une fois que la décision est rendue, le patient a 2 jours de délai incompressible, 2 jours minimum pour réfléchir.
Je crois que ça se passe de commentaires si on se rappelle que pour un prêt bancaire, c'est 11 jours le délai minimum pour réfléchir. Oui, c'est assez parlant. L'autre crainte que vous posez dans cette lettre, c'est que certains patients puissent se retrouver seuls face à une décision irréversible dans un moment de grande vulnérabilité. Dans le texte qui est prévu aujourd'hui, rien, à aucun moment, n'impose qu'il y ait à minima une information des proches, de la personne de confiance, de la famille du patient. Le patient peut le faire, peut demander à ce que quelqu'un de son entourage soit inclus, on va dire, dans les échanges, mais rien ne l'oblige. Évidemment, ça ne sera pas la majorité des cas, mais ça veut dire que potentiellement, quelqu'un peut être aidé à mourir, peut être aidé à se suicider ou aidé ou être euthanasié, sans même que ses proches soient informés que cela va se passer. Quelle solitude terrible. C'est une forme de pression implicite derrière les patients ? C'est évident que aujourd'hui on nous parle d'un texte de liberté qui n'enlèverait rien aux autres, que c'est juste chacun son choix, chacun est libre de choisir sa mort. C'est pas un texte de liberté. Pour 2 raisons. La première, c'est d'abord qu'il introduit un tiers via la société, un tiers via les soignants. À partir du moment où on a toujours appris la liberté des uns, s'arrête là où commence celle des autres. Et puis c'est pas un texte de liberté uniquement parce qu'il va enlever quelque chose aux autres. Il va enlever à tous ceux qui rentreraient dans ces critères. Et on a vu à l'instant qu'ils étaient très nombreux. La liberté de ne pas avoir à se poser la question. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le jour où je devrais mourir ? Ces gens-là, qui n'ont rien demandé, pour l'immense majorité d'entre eux, se retrouveraient demain éligibles à l'aide active à mourir et devraient en fait chaque jour choisir la vie. Et je pense que c'est notre devoir de les aider à choisir la vie plutôt que de leur dire que s'ils veulent mourir, on va les aider. Vous voulez dire que ce texte, finalement, impose une question à beaucoup de Français, va imposer cette question de la mort, alors que jusqu'ici, il ne se la posait pas ? Mais jusqu'ici, si jamais, à des moments, ils ont des moments de moins bien, parce qu'évidemment, ce sont des situations difficiles, c'est des situations de souffrance. Dans les moments de moins bien, le message que leur envoie la société, c'est « Ok, c'est difficile aujourd'hui, tu ne vas pas bien, mais on est là autour de toi, tu comptes pour nous, et on va t'aider. On ne va pas te laisser seul, et on va t'aider à te soulager pour que ça aille mieux. » Ce message-là, il va changer. Parce que pour les patients qui seraient éligibles, le message sera « C'est vrai que ta vie est difficile, et comme on est vraiment sympa, on va t'aider à mourir, parce que ta vie, elle est vraiment difficile et elle vaut plus vraiment la peine d'être vécue. » Dans votre courrier adressé au Premier ministre, vous écrivez également que certains soignants pourraient être amenés à pratiquer ces actes contre leur conscience. Cette inquiétude, elle est forte aujourd'hui dans les équipes médicales ? Oui, elle est forte parce que, certes, il y a une clause de conscience. Il faut pas le nier, il y a une clause de conscience qui est là aujourd'hui. Mais elle est fragile, cette clause de conscience. Elle est fragile pour plusieurs raisons. D'abord parce que certaines personnes en sont exclues. Les pharmaciens, par exemple, n'ont pas de clause de conscience. Après, au sein d'une équipe, le médecin ou l'infirmier, il va avoir une clause de conscience le jour de l'acte, le jour de l'aide à mourir. Le médecin ou l'infirmier qui seront celui chargé d'assister ou d'administrer le produit, ceux-là ont une clause de conscience. Mais l'aide-soignante qui fera la toilette du patient une demi-heure avant, qui refera la toilette du patient, la toilette mortuaire une demi-heure après le décès, l'ASH qui va s'occuper de la chambre, qui va faire que la chambre soit propre juste avant et juste après le décès. Ceux-là, on leur aura rien demandé et ils n'auront pas cette clause de conscience à ce moment-là. Or, accompagner un patient, ça se fait en équipe. Donc ceux-là non plus, ils n'auront pas cette clause de conscience. Et puis enfin, il y a une coercition sur les directeurs, parce qu'il est écrit qu'il est de la responsabilité de chaque directeur d'établissement social ou médico-social d'organiser l'aide à mourir ou de faire organiser l'aide à mourir dans son établissement. Donc eux non plus n'ont pas de clause de conscience. Pour conclure, Ségolène Perruquiaux, en un mot, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut absolument une grande loi sociétale avant la fin de son quinquennat. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses, selon vous, dans les prochaines semaines ? Si je le savais. Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans ce studio en direct ce matin sur Europe 1. Ségolène Perruquiaux, je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci.